Gardien. Que se passe-t-il? Je n'ai pas échoué au test. Neil. Lâchez-la tout de suite! Vous devez arrêter! Arrête. Arrête, Carson. Kelly! Kelly! Silence. À moins que tu veuilles les rejoindre. Kelly! Je n'arrive pas à croire que c'est notre réalité. Néanmoins, il est essentiel que tu te concentres. C'est ma responsabilité de t'enseigner, mais je n'ai pas pris ce travail pour avoir du sang sur les mains. J'aimerais pouvoir passer le test à ta place, mais je ne peux pas. Je ne peux que te préparer au mieux de mes capacités. Ma vie est en jeu si je ne respecte pas à la lettre les paramètres établis par l'État. Tu comprends? Je sais que tu es inquiet. Inquiet? C'est un peu un euphémisme, n'est-ce pas, Monsieur Wilson? Eh bien, peut-être que Carson est juste inquiet. Tu peux te le permettre. Mais même le fils du gouverneur ici n'est pas à l'abri du mandat. Le gouverneur l'a lui-même déclaré. Les scores sont basés sur le mérite et le mérite seul. Carson, Si tu continues sur ta lancée actuelle, tu devrais rester en vie. Et moi? Maya, tu vas t'en sortir. Tu es la plus intelligente de cette classe. C'est un peu insultant. Je sais que tu es effrayé. Moi aussi, j'ai peur. Mais je crois en toi et je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Et peut-être, juste peut-être, si nous travaillons assez dur, tu pourras changer cela. Mais c'est trop tard, n'est-ce pas? Il n'est jamais trop tard pour changer si c'est la bonne chose à faire. Mais nous devons nous entraider. Alors tu devrais peut-être réveiller ta copine et lui rappeler à quel point c'est sérieux. Chérie. Commençons tout de suite. Beaucoup de travail nous attend. Donc, si un terme contient un seul nombre, n'est-ce pas, on l'appelle un terme constant, n'est-ce pas? Ou tu pourrais simplement l'appeler une constante. Mais les polynômes sont différents, n'est-ce pas? Ils sont. Hé, Kelly, allez, les maths sont ta meilleure matière. Je suis épuisée. J'ai étudié sans pause. Je panique à cause de ça. Hé, écoute, tu connais ces trucs, d'accord? Tu es juste un peu nerveuse pendant le test, parfois, d'accord? Oui, et savoir que si je me trompe sur le prochain, je mourrai, ça ne me rassure pas vraiment. Allez, chérie. Je ne veux pas mourir, Carson. Tu ne vas pas mourir. D'accord. Hé, les gars, c'est comme dit Monsieur Wilson. Nous avons tous le pouvoir, dans notre esprit, de survivre. D'accord? Nous devons juste travailler dur et apprendre. Nous allons nous en sortir. Je vais t'aider. D'accord? Tu crois vraiment que Monsieur Wilson nous laissera tomber? Ce n'est pas à lui de décider. As-tu parlé à ton père? Tu sais comment il est? J'aimerais pouvoir le faire changer d'avis. J'ai écrit à Brooke Masterson. La Brooke Masterson? La journaliste? Oh, mec. Mon père la déteste. Aussi fou que tout soit devenu, au moins il y a encore des gens qui essaient de faire ce qui est juste. Brooke dit... Elle dit qu'il va y avoir une révolution. Elle a dit ça dans un email? C'était codé. Mais j'ai compris l'idée. Oh, d'accord. Un code spécial pour les journalistes. Brooke dit qu'une fois que la vérité sera révélée, tout va changer. Attends, la vérité? Quelle vérité? Hé, mec. Hey, ça va? Salut, les gars. Maya, je peux te parler une seconde là-bas?
Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Et Carson? Et Alors dis-moi quelque chose, Carson. Quand vas-tu laisser tomber cet endormi là-bas et te réveiller et voir que toi et moi sommes un rêve qui n'attend que de se réaliser? Pour moi, ça ressemble à un cauchemar. Et toi, nerd? Il y a une fête samedi prochain. Tu devrais venir, Carson. Écoute, Carson. Je pense pas que les autres puissent se le permettre. Je ne veux pas dire quelque chose de méchant, mais vous devriez vraiment étudier au lieu de faire des plans pour le week-end. On va s'en sortir. Oui. Et une fois Kelly partie, peut-être que nous pourrions réaliser le rêve ensemble? Qu'en dis-tu? tu me dégoûtes. C'est ce que je dis. Alors ne dis plus jamais rien de méchant sur Kelly. D'accord. Je ne peux pas dire que je n'aime pas un peu le tempérament. Si tu changes d'avis sur la fête, je te verrai là-bas. Allons-y. Ne les écoute surtout pas, d'accord? Tout ira bien. Tu verras. En tant que directrice, avez-vous des difficultés avec les implications morales de cette nouvelle loi? Eh bien, je suppose pas plus que vous avec les implications morales de votre biais implicite. Je suis désolée, mais ne voyez-vous pas un problème avec des enfants exécutés ici? Éteins ça. S'ils échouent au programme de l'État, alors en fait, cette loi sert notre société en économisant des ressources pour l'élite. Mais qu'en est-il des rumeurs concernant le test biaisé pour les riches et puissants? J'ai dit éteins ça. Je regardais ça. C'est mon directeur, papa. Eh bien, je sais très bien qui c'est. Comment ne vois-tu pas le problème? Je ne comprends pas. Tu peux faire quelque chose. Nous en avons discuté maintes et maintes fois. Fils, notre civilisation est à un carrefour. Il ne reste que quelques ressources, et nous avons besoin des meilleurs esprits. Pour peupler le pool génétique, aller de l'avant. Laisse cette racaille. Ce sont des êtres humains dont nous parlons. Trop tard pour changer quoi que ce soit maintenant. Monsieur Wilson dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer, si c'est la bonne chose à faire. Monsieur Wilson, ces idées sont dangereuses. Je dois y aller. Où vas-tu? Je dois étudier. Alors je retrouve mes amis. Est-ce vraiment nécessaire? Nous nous aidons mutuellement. J'ai besoin de toute l'aide possible. Je ne veux pas prendre de risques. Toi? D'accord. Eh bien, tant que cette fille n'est pas là, tu as bien rompu avec cette Kelly, n'est-ce pas? Oui. 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 Je ne la vois plus, papa. Bien. Je dois y aller. Ne rentre pas trop tard. Nous faisons ce que nous pouvons. Et elle se bat. Mais elle ne va pas bien. Il y a un traitement qui pourrait fonctionner. Faites-le. Mais c'est expérimental. S'il vous plaît, faites-le. Et c'est cher. Maya? Juste, fais-le. Je t'en prie. Ça suffira un moment. Mais il te faudra plus d'argent. Je l'obtiendrai. Je promets. Fais ce qu'il faut pour la garder en vie. Ouh. Hé, sac Afrique, tu veux un lift? Et toi? Montez ici. Qu'est-ce qui va arriver à mes sœurs après mon départ? Arrête ça. Je ne veux pas qu'elles ressentent ce que j'ai ressenti quand mes parents sont morts. Elles étaient si jeunes quand c'est arrivé. Et je ne pense pas qu'elles l'aient pleinement ressenti. Tu vois? Je ne veux pas qu'elles ressentent ça quand je serai partie. Tu ne vas nulle part. Je ne vais pas laisser ça arriver. D'accord? Nous allons passer le reste de nos vies ensemble. Nous avons tant de souvenirs heureux ensemble. Même avec toute cette folie dans le monde, nous garderons des souvenirs heureux. Commençons par un maintenant.
Étudier? Je ne savais pas que l'anatomie humaine allait être au test. Allez, papa. Le garde du corps m'a dit que tu avais tes mains partout sur cette petite tranchée. Hé, arrête ça. Tu m'as menti! C'est une chose que je ne tolérerai pas! Tu le tolères avec tout le monde. Fils. Fils. Ce sont des temps difficiles. Pas de ficelle à tirer pour moi. Pour Kelly, je vois les choses ainsi. Elle ne va pas s'en sortir. Oui, elle va s'en sortir. Tu peux agir. Sors ta tête des nuages, Carson! Tu es mon fils. Elle n'est pas du même calibre que nous. Maintenant, la fille de Barney, Dana. Nos deux familles. Je m'en fiche. Je veux juste être avec Kelly. Tu devrais t'en soucier. Parce qu'après ce test, il n'y a rien que toi, ou moi, puissions faire pour sauver Kelly. Yo, Jack. Carson? Quoi de neuf? Hé, pas grand-chose. Je me prépare. Tu es nerveux? Non, mec. Je vais bien. Maintenant, au moins. Écoute, mec, je suis content que tu te sentes bien, mais je ne te vois pas vraiment étudier autant que tout le monde. Hé, mec. J'apprécie que tu veilles sur moi, mais je vais bien. Comment es-tu sûr? Allez. Arme secrète. Arme secrète? Demande à Maya. Vous êtes proches. Je suis sûr qu'elle t'aidera. C'est une lentille de contact. Je l'ai fabriquée moi-même. Elle est liée à une IA complète, avec accès à l'info en temps réel. Et il y a un lien neural, donc toutes les réponses à n'importe quelle question sont littéralement devant toi. Wow. Tu peux en utiliser une. Si je suis assez intelligente pour inventer ça, je suis assez confiante pour ne pas en avoir besoin. Neil? Neil va s'en sortir. De plus, je n'en ai plus qu'une. Alors? Pourquoi n'en as-tu pas donné une à Kelly? Carson? Je sais que tu es fou d'elle, mais elle n'a pas l'argent, d'accord? Et ces choses ne sont pas exactement bon marché à fabriquer. Je ne peux pas donner cette technologie comme ça, même si elle est une bonne amie. Je suis désolée. Puis-je jeter un œil? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Je l'achète. Comment sais-tu qu'elle fonctionne? Fais-moi confiance. Et toi? Je vais bien. Je connais ces trucs. C'est de la triche. D'accord. Qu'est-ce qui est pire? Ça ou ce qu'ils font? De plus, tu l'as dit toi-même. Tu connais ces trucs. Tu justes. Tu es nerveuse quand tu passes le test. Ça va juste t'aider. Où est Monsieur Wilson? Monsieur Wilson a été détenu. Quand reviendra-t-il? Ne t'inquiète pas pour Monsieur Wilson. Prends place. Quand reviendra-t-il? J'ai dit, prends ta place. Et à moins que tu veuilles le rejoindre, je te suggère de le faire maintenant. Compris? Les résultats du test seront comptabilisés en direct. Donc, à la fin, nous aurons nos résultats. Vous pouvez commencer maintenant.
gardien. Que se passe-t-il? Je n'ai pas échoué au test. Neil. Hey, écoute. Carson, aide. Carson. Hey, Kelly. Kelly. Silence. À moins que tu veuilles les rejoindre. Kelly. Maya. Que s'est-il passé? Je sais pas. Si intelligente, tu ne sais pas ce qui s'est passé? Je t'ai dit, je ne sais pas. Est-il possible que ton gadget n'ait pas fonctionné? Tout le monde a réussi. Peut-être que tu m'as vendu un truc défectueux. Je ne ferai pas ça. Peut-être que tu ne savais pas. Écoute, je suis désolée que les choses se soient passées comme ça, d'accord? Mais j'ai mes propres problèmes à régler, d'accord? Bien sûr. Tout est à propos de toi, n'est-ce pas? Non, tu as raison. Je suis désolé. Ce n'est pas comme si tu te souciais des gens tant que tu reçois ton argent, n'est-ce pas? Je ne me soucie pas des gens. Tu n'as aucune idée de ce que je vis. D'accord. Pourquoi ne pas me mettre au courant? D'accord. Tu vois, après que papa ait été tué à la guerre, il n'y avait que maman et moi. C'était dur, mais nous avons tenu. Le destin stupide a pris mon père tôt, mais m'a aussi fait un génie. Mais tu n'as pas besoin d'être un génie pour voir que ce qui se passait dans notre monde était totalement foiré. Je n'allais pas rester là à laisser ça arriver. Alors j'ai fabriqué ces lentilles et j'avais prévu de les donner aux étudiants gratuitement. Puis maman est tombée malade. Elle n'a jamais guéri, a empiré et s'est retrouvée à l'hôpital. Contrairement à toi, nous étions pauvres. Je n'avais pas l'argent pour payer le traitement dont maman avait besoin. Alors j'ai commencé à vendre les lentilles. J'avais besoin de l'argent. La seule raison était de gagner de l'argent pour sauver ma mère. Je crois que la valeur d'une personne ne doit pas être déterminée par un score de test ou sa richesse. Tout le monde mérite le droit de vivre. Tu as raison. Je suis désolé. Mais je ne comprends toujours pas comment Kelly a échoué. J'ai peur de comprendre mieux que je ne le voudrais. Que veux-tu dire? Quelque chose est truqué. Je ne sais pas quoi, mais Neil est l'un des plus intelligents. Presque aussi intelligent que toi. Et je sais que les lentilles fonctionnent. Sinon, tout le monde aurait échoué. Il y a plus que ça, et nous ferions mieux de le découvrir avant qu'il ne soit exécuté. Je pense que je sais par où commencer. Allez, viens. Zut. Concernant Kelly et ses relations avec mon fils, il est impératif qu'en aucune circonstance, elle ne réussisse l'examen final. Après l'exécution, je transférerai les fonds à l'école, mais seulement après que les scores et la liste de ces exécutions soient finalisés. Je n'arrive pas à y croire. Fils, que fais-tu dans mon bureau? J'ai réussi le test, papa. Oui, je cherchais un de tes cigares pour célébrer. Mon garçon, félicitations. Comme prévu, Ellie a échoué. N'est-ce pas? Tu es mieux sans elle. Peut-être maintenant, tu peux célébrer avec Dana. Pense juste à l'avenir. Peut-être... Je suis fier de toi. Oui. Merci, papa.
Oh, tu m'as fait peur. Je pensais que c'était le directeur. Trouver quelque chose? Non, pas encore. J'ai besoin de quelques minutes pour pirater le système. Surveille. Assure-toi que personne n'entre. Tiens, prends ça. Ce sont les vrais scores des tests. Neil et Kelly ont réussi. Mais ces deux idiots n'ont pas réussi. Mais ils ont dit qu'ils avaient réussi. Oui, parce qu'ils ont échangé leur score avec Neil et Kelly. Qu'est-ce que c'est? Neil Baxter a fouiné en posant beaucoup de questions sur la validité de ses tests et a menacé d'aller à la presse. Je suis d'accord qu'il devrait être réduit au silence. Et le faire échouer malgré son score semble être le remède à ce problème particulier. Nous devrions sortir d'ici. Oui. D'accord. Allons-y. Que pensez-vous faire tous les deux? Maya! Cours! Arrêtez-la! Il est temps de rentrer à la maison. Papa. Oublions simplement que cela s'est jamais produit, d'accord? Emmenez-la avec vous. Carson. Arrête. Comme vous le savez, le nouveau mandat du Sénat Critérion, très populaire, aide notre État à tracer une voie glorieuse vers l'avenir, avec nos jeunes esprits brillants en tête. Donc, à partir d'aujourd'hui, selon le mandat, les étudiants qui échouent à leurs examens seront exécutés dans précisément 10, 9, 8, 7, 6. Oh, hey. Ouais, que se passe-t-il? Directeur, vous êtes arrêté. Votre coopération est appréciée, mais pas nécessaire. Nous interrompons cette émission pour signaler que des preuves choquantes viennent d'émerger concernant des parents riches et influents, soudoyant des responsables scolaires pour influencer qui réussissait et qui échouait aux nouveaux examens mandatés. Lumière de cela, une législation d'urgence vient d'être adoptée pour mettre fin au mandat de réussite aux tests standardisés et à l'exécution de ceux qui échouaient. Oh mon Dieu, tu m'as manqué. Content de te voir. Mon garçon, mon Dieu, tu m'as inquiété, mec. Brooke Masterson? Ah, Neil Baxter, nous nous rencontrons enfin. Sacrée histoire que tu as révélée, Neil. Merci. Écoute, je pense que tu as un avenir incroyable devant toi. Comment aimerais-tu m'aider avec le reste de l'histoire? Absolument. Super. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis ton père. Trop tard pour changer quoi que ce soit. Alors tu choisis une fille plutôt que ton père? Peu importe si elle est riche ou pauvre, sa vie a toujours de la valeur. Et je prévois d'y ajouter. Grâce à ton mandat, des actifs désincarcérés allant aux membres le plus âgés de la famille, ce qui dans notre cas, c'est moi. Je prévois de rendre la vie de Kelly un peu plus confortable à partir de maintenant. Profite des 30 prochaines années en prison. Carson, reviens ici. Carson, reviens ici. Carson, hey. Maman. Comment te sens-tu? Merci. Tellement. Je trouverai un moyen de couvrir tous les frais. C'est déjà couvert. Et nous allons libérer ta maman dans quelques jours. Quoi? Attends, qui a payé la facture? Tu ne croiras pas combien être journaliste paie. Brooke a eu une promotion grâce à mon histoire. Et j'ai maintenant son poste. Et, eh bien, tu n'auras plus à t'inquiéter des factures médicales, désormais. Merci.
Merci.